cigarette à la main pour elle. Il arrêtera pas en face. Ils sont partis, moi, là. Ils sont partis complètement. Parce que c'est ça, c'est moi qui dois la voir. C'est pas ça, mais... T'as-tu peur? T'as-tu peur? C'est sûr. Mais j'ai peur des ours. J'ai rêvé que tu partais après un ours et tu te faisais manger ben raide par un ours.
Pont-Laurier, deux ermites vivent en plein bois. Retirés dans leur cabane depuis 50 ans, sont retrouvés le 13 août mortellement blessés. Les rares indices permettront-ils de remonter jusqu'au coupable? Le 13 août 1986, deux frères sont trouvés mortellement blessés dans leur cabane près de Mont-Laurier. Isolés dans les bois, Raoul et David Legault menaient une vie modeste. Ils étaient peu sociables et vivaient dans un climat de méfiance évident. Bien que farouches, les frères Legault étaient inoffensifs et rien ne laissait présager qu'ils termineraient leur jour d'une façon aussi tragique. En pleine forêt, à 250 km de Montréal, vivent isolés depuis près de 50 ans les deux frères Legault. Ils n'aiment pas qu'on vienne rôder autour de leur cabane. Seuls certains membres de leur famille peuvent à l'occasion leur rendre visite. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les deux frères Legault ont coupé tout contact social avec le monde extérieur. Ils vivent en ermite, sans électricité ni eau courante, et la forêt est leur domaine. On ne connaît pas les véritables motifs de leur isolement. C'est d'ailleurs pourquoi plane autour des deux hommes un certain mystère. Lorsque les deux ermites sortent de leur refuge pour aller au village du lac des Écorces, ils ne passent pas inaperçus. C'était impressionnant. Ça sort du bois, ça. C'était 2 pièces d'homme, puis j'arrivais avec leur pas de sac, puis c'était assez pour avoir peur. Je savais que... Ils m'ont fait peur longtemps. Une fois par mois, les deux frères parcourent 7 km à pied pour se rendre au petit village du lac des Écorces. David, le plus âgé, vient chercher son chèque de pension de vieillesse et Raoul, son chèque d'aide sociale. Ils rentraient, j'allais chercher le courrier, je leur disais bonjour, mais ils ne me répondaient pas. Ça, c'était une affaire. Ça. En arrivant, je leur disais bonjour, en sortant, je leur disais bonjour, puis j'avais pas de réponse. Je leur donnais leur courrier, c'était tout. Les ermites passent ensuite à la caisse populaire. Ils n'ont jamais eu de compte, mais on leur fait la faveur d'échanger à tous les mois le montant total de leur chèque. À l'occasion, l'épicier du village échange aussi le chèque de Raoul. De plus, les ermites ont l'habitude d'exiger une facture détaillée pour chaque item qu'ils achètent. Le coupon de caisse ne suffit pas pour les frères, qui s'en tiennent aux vieilles traditions. Au fil des années, les frères Legault ont inspiré bien des racontars. Aucun villageois n'a réussi à les apprivoiser. Non seulement ils ne parlent presque jamais à personne, mais ils savent aussi faire fuir les curieux qui osent approcher trop près de leur cabane. Donc, rien n'incite à croire que la vie austère de ces deux vieillards pourrait se voir bouleversée. Pourtant, les deux ermites ne se doutent pas qu'une sombre machination se prépare. Comme à l'habitude, leur sœur, Marie-Marthe, vient leur rendre visite. Ce 13 août 1986 est cependant une occasion spéciale, car David, le plus âgé, vient d'avoir 72 ans, et Marie-Marthe veut souligner l'événement. David, lui, il avait eu sa fête le 6 août. Il avait eu 72 ans. J'avais apporté un gâteau de fête. Puis le gâteau, ben... J'ai eu de la folie avec mon gâteau. Marie-Marthe, accompagnée de son neveu, remarque que la porte est verrouillée de l'extérieur. Soudain, elle entend un gémissement et comprend que ses frères ont été enfermés dans leur cabane. Le neveu s'empresse d'aller chercher du secours et revient peu de temps après avec des agents de la Sûreté du Québec. David est immédiatement transporté à l'hôpital, mais pour Raoul, il est trop tard. L'homme de 64 ans a déjà succombé à ses blessures. Raoul Legault a reçu des coups de blessure, d'arme à feu au niveau des jambes, ainsi qu'un coup d'un objet au niveau de la tête.
Cependant, une des projectiles a servi une artère principale qui a créé une hémorragie interne, lui causant son décès peu de temps après l'événement. David Legault avait aussi des blessures de projectiles d'arme à feu au niveau des jambes, mais il a pu survivre jusqu'à l'arrivée de sa sœur. Pourquoi les deux ermites ont-ils été attaqués aussi sauvagement? Selon les enquêteurs, il ne s'agit ni d'un règlement de compte, ni de violence gratuite. Et on ne croit pas non plus que les criminels aient eu l'intention de tuer les deux vieillards. La façon qu'on trouve la scène et de la gravité de l'infraction de tirer sur des personnes âgées dans les jambes me laisse croire qu'on voulait le soutirer de l'information. L'information pour trouver des objets quelconques. Et la réponse logique à ça, c'est de l'argent. Selon toute vraisemblance, les criminels auraient tiré quelques coups de feu en direction de la porte de la cabane, afin de surprendre les deux frères et les obliger à les laisser entrer. Sortez à dehors! Les voleurs les menacent de leurs fusils pour ensuite fouiller la cabane. Cependant, une certaine partie de la demeure reste intacte, ce qui laisse croire que les criminels ont bel et bien trouvé ce qu'ils venaient chercher. Mais quelle somme d'argent les frères Legault pouvaient-ils bien cacher? En comparant les revenus des deux victimes avec les dépenses qu'ils faisaient au village tous les mois, il pouvait y avoir plusieurs milliers de dollars dans la maison. Après avoir inspecté les lieux du crime pendant plusieurs jours, on arrive à une étape importante de l'enquête. Il apparaît évident que les voleurs devaient connaître les habitudes des frères Legault. Qu'ils soient du lac des Écorces ou des environs, ils savaient que les deux ermites recevaient depuis longtemps de l'argent du gouvernement, qu'ils dépensaient très peu, et qu'ils gardaient avec eux un montant important. Ça, tout le monde pensait qu'il y avait beaucoup d'argent, vu qu'ils restaient dans le bois et qu'ils ne sortaient pas. Il n'y avait pas rien à payer, à part leur nourriture. Fait que tu as juste à manger. C'est ça. Tout le monde pensait qu'il n'avait plus beaucoup d'argent de caché. Même si des rumeurs circulent à l'effet que les frères Legault avaient amassé beaucoup d'argent, il est difficile de croire que les malfaiteurs soient résidents du lac des Écorces, car très peu d'entre eux savaient exactement où se situait le refuge des ermites. Quoi qu'il en soit, le 11 juillet 86, soit un mois avant le drame, Anne-Marie Brunet reçoit au bureau de poste un client aux allures suspectes qu'elle n'a jamais vu auparavant. Vous connaissez les frères Legault? Oui. Il s'est présenté un gars, le bureau de poste, entre 9h et 9h30 le matin. Il est arrivé, il était habillé en jeans, il avait une chemise, il avait des lunettes miroirs. Puis il tenait une enveloppe dans ses mains. Puis il voulait envoyer la lettre livraison express pour les frères Legault. L'individu se prétend le neveu des frères Legault, mais il semble pressé de remettre sa lettre. Anne-Marie lui donne alors le numéro de téléphone d'André Gonneville, qui connaît le trajet pour se rendre chez les ermites. Oui, bonsoir. Le soir du 5 août 86, M. Gonneville reçoit un appel d'un individu qui doit se rendre chez les Legault de toute urgence. André Gonneville lui explique le chemin en détail sans se douter qu'il vient de fournir aux criminels les moyens de mettre leur plan à exécution. Là, c'est le lendemain quand j'ai su ça que les Legault avaient été battus, que là, j'ai pensé au téléphone que j'avais eu. J'ai dit à ma femme, c'est bien ça, hein, c'est le gars qui m'a appelé, hein, puis je l'ai renseigné à voir ça, il l'a à monsieur. Hein. Mais si tu veux, quand des affaires sont faites. Hein. Après le drame, David Legault réussit, malgré son état, à relater certains faits importants aux enquêteurs. Malheureusement, il n'a survécu que 2 semaines à cette tragique agression. David est mort à l'âge de 72 ans, loin de son village, loin de son frère. Je veux que la police y mette la main dessus pour qu'il ne faut pas qu'il fasse ça d'autre chose, qu'il en massacre d'autres. C'est pour la protection d'autres personnes qui sont dans le même cas qu'eux autres.
ce que Grâce à la description de certains témoins, la Sûreté du Québec a pu reconstituer un portrait robot d'un des individus recherchés, considéré comme dangereux. Il est âgé de 30 ans environ. Il mesure 1,77 m et pèse environ 68 kg. Ses cheveux sont foncés. Si vous avez aperçu cet homme, ou si vous possédez toute autre information pouvant mener à la capture des auteurs de ce double meurtre, communiquez avec le bureau de la Sûreté du Québec de votre région ou à Montréal au 514-598-4242. Toute information demeure confidentielle. Après la pause, les retrouvailles touchantes d'une famille séparée